Rebonjour, monsieur Bédi Kokou Tchanlevo. Oui, bonjour. FDL, Front démocratique libéral, a passé toute l'année au Togo. Aujourd'hui, vous avez participé à vos activités jusqu'à la fin de cette année. L'année tire à sa fin. Quel bilan le Front démocratique libéral fait aujourd'hui? Et le FDL, le Front démocratique libéral, d'abord fait un bilan positif à l'interne. Positif comment? Oui. Et nos apports sur le plan national ont été très fructueux. Pourquoi? Parce que nos participations dans des débats, que ce soit des débats radio diffusés ou télévisés, nous apportons des idées nouvelles. Et ça, c'est une très bonne chose. Et qui change quelque chose? Et nous ne sommes pas au pouvoir, nous nous proposons. Ceux qui sont au pouvoir sont libres de les utiliser à bon escient. Mais s'ils restent sourds, le peuple sait très bien que nous avons fait quand même nos efforts. Nous avons partagé beaucoup, et surtout sur notre projet de société avec nos militantes et militants. Parce qu'il faut à chaque étape expliquer quelle est la nouvelle vision que nous nous apportons. Et bien, le concept que le Front démocratique libéral a développé tout au long de cette année 2016 se base sur l'État-entreprise. Le concept État-entreprise, c'est la vision que nous voulons apporter au Togo si un jour on arrive au pouvoir. Et si éventuellement nous sommes dans une coalition des partis politiques, eh bien c'est cette vision-là que nous allons proposer et ensemble il y aura un débat autour de la question pour qu'on puisse adopter un programme commun, une ligne commune pour pouvoir gouverner et faire sortir les Togolais dans la misère actuelle. Vous voyez, non? Mais quand je parle État-entreprise, c'est un concept nouveau. Nous avons réfléchi et pensé que le communisme et le capitalisme, ces deux concepts ont quand même des valeurs. Mais nous avons fusionné ces deux valeurs pour pouvoir faire ressortir une valeur plus sociale et permettre à tout le monde de travailler et de créer la richesse et de partager la richesse. Voilà notre vision. Nous allons secteur par secteur. Si vous admettez, je prends par exemple le secteur de la santé. Mais au niveau du secteur de la santé, nous, au niveau du FDL, mais la gestion actuelle de la santé au Togo est chaotique. Et si vous n'avez pas l'argent, vous mourrez. Et les gens meurent. Et nous pensons que le programme social dont le président de la République a parlé n'a pas été exécuté dans sa phase réelle. C'est resté sur le plan virtuel. Et nous disons que ce n'est pas bon pour notre pays, le Togo. Pourquoi nous parlons de la santé? Vous voyez, s'il arrive éventuellement que nous, on est dans une coalition où on arrive au pouvoir, nous allons proposer une assurance santé mutuelle, nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes, disons, 8 millions de population, mais si nous disons que par année, chacun cotise 10 000, eh bien, on aura un minimum pour ce secteur seulement, on aura au minimum 80 milliards de francs CFA que nous allons injecter, vous voyez, dans la santé. Et les gens ne vont plus dormir par terre dans nos hôpitaux, les médicaments ne vont plus manquer. Maintenant, quel est l'apport de l'État? Eh bien, il faudrait à ce que l'État aussi intervienne en ce moment. Nous avons soigné presque tout le monde. Mais aujourd'hui, on ne soigne que les riches au Togo. Et ce n'est pas bien. C'est une injustice. J'y vais un peu plus loin. Vous verrez que l'actuelle assurance INAM que l'État a mis en place utilise l'argent des contribuables pour soigner rien que les fonctionnaires. Le Togo n'est pas composé que des fonctionnaires. Mais l'INAM, quand vous voyez, l'INAM n'a pas ses propres structures pour soigner. Ils utilisent par exemple le fameux hôpital de Tocoin, c'est Vanus Olympio. Quand vous allez un peu à l'intérieur du pays, ils utilisent nos hôpitaux. Hein? Pourquoi ils ne peuvent pas construire leur propre structure? Mais quand vous allez même au service de la vaccination, au service d'hygiène de la vaccination, mais ils sont encore là-bas. Ils utilisent toutes les structures que l'État a mis en place avant leur arrivée, c'est ça qu'ils utilisent. Et pire encore, ils utilisent les médecins que le Togo a formés. Les contribuables togolais ont formé.
Ils ont bavé, ils ont payé des impôts pour qu'on puisse former ces gens-là pour demain. Mais voilà qu'eux, ils viennent les utiliser tranquillement. Moi, j'estime que c'est une injustice. Voilà, il y a certains qui sont cooptés pour gagner beaucoup avec eux et les autres médecins sont laissés à la traîne. J'estime que c'est une injustice. Quand nous, on arrivera au pouvoir, nous allons tracer le trait horizontal. Tout le monde sera au même niveau. Eh bien, si vous êtes médecin, vous allez gagner suffisamment votre argent et servir le Togo. Et d'ailleurs, nous avons remarqué que la politique sanitaire, la politique au Togo, qui touche la santé des populations, l'État a raté. Comment nous pouvons former beaucoup d'universitaires qu'on ne peut pas utiliser sur la nationale, sur la terre togolaise? Et bien, on les laisse et ils sont obligés de s'expatrier. C'est une perte à l'État. Former un médecin, ce n'est pas 10 millions. Il faut au minimum 30 à 40 millions pour former un seul médecin. Et vous voyez combien de médecins nous formons et qui vont à l'étranger pour servir les autres pays. Ce n'est pas bien. Il va falloir que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Eh bien, c'est ça, au niveau de l'éducation. Ce secteur est un secteur que j'admire, mais ils sont laissés à la traîne. Vous pensez que de Lomé à 5 ans, eh bien, on peut faire une mobilisation de fonds pour régler le problème des enseignants. Voilà, on peut le faire et avoir au minimum 50 à 60 milliards de francs CFA. Il va falloir que nous puissions être inventifs. Mais c'est ces montants qu'on ramasse. Bon, moi, je n'attaque aucun proviseur, je n'attaque aucun directeur. Mais c'est que l'État a tellement structuré les choses de façon anarchique qu'à chaque niveau, chaque chef devient très important et il utilise l'argent qu'il veut. Désormais, si nous on arrive au pouvoir, les frais de scolarité des enfants seront versés donc au trésor public. Ce n'est plus parce que tous ceux qui travaillent dans ces structures, eh bien, ils sont payés par l'État. Il n'y a pas de raison pour que c'est à eux de gérer encore l'argent des contribuables. Les parents contribuent. Tout ce qu'on leur demande, c'est leur contribution. Et la contribution ne doit pas rester dans une direction, mais doit aller directement eh bien, au trésor public. Et nous, c'est ce que nous allons faire. Voilà, M. Ebedi Kakou Tchalevo, la question des réformes. Oui, la question des réformes. En théorie, il y a juste une réforme qu'on doit faire, c'est la réforme constitutionnelle. Puisque les institutions émanent de la Constitution. Mais quand j'entends parfois réforme constitutionnelle et institutionnelle, je me demande, nos universitaires, on se génie d'inventer. Et c'est bien. Mais l'institution fait partie, eh bien, la Constitution a déjà tracé la création de ces institutions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit donc de faire la réforme constitutionnelle, de revenir à la loi fondamentale de 1992. C'est tout ce que les Togolais demandent. On a demandé à l'opposition, tout le monde a dit d'accord. On a demandé au parti au pouvoir, tout le monde a dit d'accord. On doit faire les réformes, que c'est une nécessité. Et jamais personne ne veut aller vers les réformes. J'ai l'impression que au Togo, on ne met pas en relief la souffrance du peuple pour qu'on aille vite. Vous voyez, quand le doute est dans un pays, les Occidentaux, les bailleurs de fonds ne chercheront jamais à mettre leur argent dans un pays qui doute. Eh bien, on n'a qu'à aller vers les réformes et permettre au Togo de gagner suffisamment. Les autres pays sont en avance sur nous. Regardez le Burkina, sur le plan politique, eh bien, ils ont besoin d'un peu d'argent, mais ils en ont eu plus qu'ils en ont besoin. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est une affaire de confiance. Et ils se disent, si on met notre argent au Burkina, certainement que nous allons les récupérer. Et je veux en revenir. Vous voyez, par exemple, même ici au Togo, dans le secteur de l'agriculture, parfois on nous dit on a fait sortir 300 milliards ou bien 300 millions pour telle chose. Mais ce que moi je ne comprends pas, chaque fois quand l'argent sort, il n'y a jamais eu un retour. Mais l'État doit toujours demander, il faut un cahier de bord. Parce que quand nous investissons, on injecte un montant dans une structure, que ce soit l'agriculture, les gens ont utilisé cet argent pour acheter les engrais et ainsi de suite, cultiver les terres, et ils ont eu des récoltes. Après la vente des récoltes, il va falloir qu'on retourne les 300 millions ou combien, 3 milliards qu'on a dépensés intégralement dans les caisses de l'État. C'est comme ça qu'on constitue un fonds de soutien
pour la République. Il n'y a aucun fonds. Demandez combien le Togo a dans une banque. Rien. On n'a rien. Et ça, c'est dangereux. On vit au jour au jour. Et ceux qui sont autour de la structure, du système, sont en train de piller. Et le président a raison de crier fort et haut qu'il y a une minorité. Il les connaît. C'est pourquoi il les dénonce. Mais il appartient à nous, le peuple, de l'aider à les injecter. Voilà, monsieur, en 2018, le Togo va participer à l'élection législative et, si Dieu le veut, locale. Est-ce que FDL va participer à ces élections sans la révision des listes électorales, des fichiers électoraux et ces réformes constitutionnelles? Mais il est évident que quand on crée un parti, c'est pour aller aux compétitions. Et dans des pays où les gens ont dépassé la négation, les gens ont dépassé l'exclusion, eh bien, il faut partager le peu que nous avons. Mais un parti politique est une structure nationale. Et il est dit dans la Constitution qu'on doit financer les partis politiques. Mais ce n'est pas qu'on doit aller à une élection, c'est à ce moment-là de les financer. Mais non! Il faut les financer d'avance pour que ces partis politiques aillent sur le terrain, ouvrir des formations, développer des débats, des concepts. Et c'est ça qui fait développer le pays. Mais on attend au dernier moment. Nous, on ira aux élections. On ira aux élections. Dans les conditions. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, la politique de la chaise vide est plus pénalisante que d'y aller. Mais si vraiment il y a la justice, il y a l'honnêteté au niveau des structures qui organisent ces élections, mais celui qui gagne, c'est lui qui prend. Mais quand il y a l'injustice, c'est A qui gagne, on donne à B, c'est là où ça ne va pas. Vous savez, quand vous avez l'adhésion populaire, c'est-à-dire à la base, tout le monde vous soutient. Quand vous sortez d'une élection grandie, avec 80 ou 75% de voix qui vous sont favorables, vous avez une adhésion populaire. Dans ces conditions, même si la politique que vous voulez appliquer, elle est amère sur le plan social, les gens vont vous soutenir parce que ce sont eux-mêmes qui vous ont voté. Mais quand vous êtes parachuté par un petit groupe, mais les gens ne sont pas prêts à faire ce genre de sacrifice. Mais j'ai vu le cas par exemple du président Rawlings. Quand Rawlings est arrivé au pouvoir, les gens sabotaient l'économie. Mais Rawlings est en sorti. Pourquoi? Parce qu'il a eu la base qu'il a soutenue. Voilà, c'est une politique de base. Il faudrait à ce que vous ayez la confiance de la base, la confiance de la population. C'est ça. Ce n'est pas au dernier moment. Vous savez, et moi j'ai l'impression que les politiques togolais utilisent la méthode de Pavlov. C'est-à-dire, on laisse les gens mourir de faim pendant un certain temps et à une période fixe, on leur donne un peu du pain et ils sont un peu contents. Quand le moment là va arriver, effectivement, ils auront encore faim. Quand vous allez leur donner encore un petit pain ou bien une petite viande là, ils vont se taire, un petit morceau de viande, ils vont se taire. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut donner des moyens aux gens de soutenir votre politique, de travailler. Parce que sans le travail, on ne peut pas faire la richesse. Mais pour faire la richesse, il faut être inventif. Il faut être inventif. Et mais pour aller vers l'invention, mais il faut s'entourer des hommes capables de vous donner des bonnes idées. Il y a certains qui viennent, mais j'ai toujours dit qu'il ne suffit pas d'être membre de la maison pour dire qu'on aime le chef de la maison. Hein. Il y a certains même, au fin fond d'eux-mêmes, ils prient à ce que le chef de la maison tombe pour qu'ils prennent le combat en main. Et c'est ce qui se passe. Ils veulent régner. Mais ils ne le disent pas. Ils vont saboter votre politique et vous mettre en mal. Je crois que c'est ce qui se passe au Togo. Monsieur Béni Kakou Tchanlevo, nous sommes vers la fin de l'année 2016. Un mot de fin d'année à la population togolaise. Merci et nous souhaitons effectivement que l'année 2016 va bientôt se terminer, qu'elle se termine bien pour tout un chacun. D'abord sur le plan de la santé. Parce que quand vous avez la santé, je crois que vous avez presque tout. Et
que 2017 s'ouvre sur des perspectives, sur l'espoir, parce que le rôle de la politique, c'est de créer l'espoir. Je voudrais à ce que tous les Togolais, en 2017, disent enfin, je crois que je suis rentré dans une année, les choses ne seront plus comme 2016, parce qu'on a connu beaucoup de problèmes en 2016. Dieu merci que le Togo est un pays béni. Nous disons que Dieu bénisse le Togo une fois encore. Je vous remercie. Merci, M. Belikakou Tchalvo, le président du Front démocratique libéral. Merci.